Bonjour les enfants et bienvenue dans votre programme d'enseignement biblique à distance. J'espère que vous allez tous bien ainsi que votre famille, vos amis et tous ceux qui vous sont proches. Je dis bien j'espère, mais pourtant il se peut que parmi vous, il y en ait qui aient déjà fait la difficile expérience de perdre un ami, un membre de la famille ou quelqu'un que vous aimiez très fort. Et en général, cela cause beaucoup de tristesse. Dans notre récit biblique d'aujourd'hui, nous verrons qu'en dehors de ses 12 disciples, Jésus avait aussi quelques amis proches et a éprouvé beaucoup de chagrin à la perte de l'un d'eux. Vous pourrez trouver ce récit dans Jean chapitre 11, versets 1 à 46. « Comme je suis heureux de vous voir, dit Jésus à Marie, Marthe et Lazare. C'étaient deux sœurs et leur frère qui vivaient non loin de Jérusalem, dans un village appelé Béthanie. Chacun avait sa personnalité, mais Jésus aimait profondément chaque membre de cette famille. À plusieurs occasions, ils avaient accueilli Jésus et ses disciples. On peut se rappeler la fois où Marthe avait travaillé dur pour leur préparer un bon repas, un repas qui leur fasse honneur. Sauf qu'à ce moment-là, Marie était restée assise aux pieds de Jésus et l'écoutait attentivement. C'est ce qui est raconté dans Luc chapitre 10, versets 38 à 41. Et cela n'avait pas bien plu à Marthe. Une autre fois, c'est Marie qui avait oint d'huile les pieds de Jésus. Après le départ de Jésus et ses disciples vers un autre village, Lazare, le frère de Marthe et Marie, est tombé gravement malade. Les deux sœurs savaient bien que Jésus pourrait guérir Lazare. Alors, elles ont décidé d'envoyer quelqu'un le chercher pour lui demander son aide. Peu de temps après, Jésus a reçu le messager l'informant de l'état de santé très grave de Lazare. Mais curieusement, il a réagi en disant « En fait, cette maladie n'amènera pas la mort de Lazare, mais elle servira plutôt à donner gloire à Dieu, car il faut que le Fils de Dieu soit glorifié. » Pourtant, Jésus aimait beaucoup Marthe, Marie et Lazare. On aurait donc pu penser qu'il se serait dépêché d'aller les voir pour les aider tout de suite. Mais Dieu avait un plan différent, un projet plus grand encore. C'est pourquoi Jésus est resté un peu plus longtemps là où il était, jusqu'à ce que ce soit le bon moment de partir. C'est seulement au bout de 2 jours qu'il a dit à ses disciples « Allons, retournons en Judée ». À ce moment-là, les disciples étaient tout à fait conscients que c'était très dangereux d'aller jusque chez Lazare en Judée. En effet, les ennemis de Jésus à Jérusalem n'attendaient qu'une occasion comme celle-ci pour le mettre à mort. En s'adressant à ses disciples, Jésus a dit « C'est vrai que Lazare est mort, mais je suis heureux de ne pas être présent là-bas tout de suite, parce que ce sera une occasion pour Dieu de fortifier votre foi. » Ils retournèrent donc à la maison de Marthe, Marie et Lazare, à Béthanie, près de la ville où les ennemis de Jésus espéraient le mettre à mort. À l'époque, on ne mettait pas les morts dans des cercueils comme aujourd'hui, pour pouvoir ensuite les déposer dans un grand trou creusé dans la terre. Les gens choisissaient plutôt des grottes ou des trous dans la montagne. Ils y déposaient leurs cadavres après les avoir soigneusement enveloppés de bandeaux de tissu qu'on appelle des linceuls, et ils les recouvraient de parfums ou d'aromates. Lazare avait déjà été placé dans un de ces tombeaux depuis 4 jours. Et donc, on peut supposer que le corps commençait déjà à se décomposer et à sentir mauvais. Quand Jésus et les disciples sont arrivés à Béthanie, de nombreux Juifs de Jérusalem étaient présents pour la cérémonie funéraire. Marthe est venue la première à la rencontre de Jésus et lui a dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui répondit « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit encore « Oui, je sais bien qu'il ressuscitera au dernier jour, quand tous les morts ressusciteront. » Jésus lui dit « Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt,
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. En disant à Marthe qu'il est la résurrection et la vie, Jésus voulait parler de sa capacité à ressusciter Lazare. Mais il voulait aussi parler de sa propre mission, qui est de mourir à son tour sur la croix pour vaincre définitivement la mort au nom de tous ceux qui croiront en lui. Quand Marie arriva à son tour devant Jésus, elle tomba à ses pieds et lui dit en pleurant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer avec d'autres, il fut profondément ému, et il pleura. Jésus pleura. En voyant cela, certains se disaient, « Oh oui, certainement que Jésus devait beaucoup aimer Lazare. » En effet, quand on a perdu quelqu'un qui nous était cher, on se dit que ça y est, on ne pourra plus partager de moments particuliers avec elle. On ne pourra plus discuter, chanter, rire, pleurer ou même jouer avec cette personne. Et c'est cela qui fait comme un vide en nous et qui nous fait souffrir. Mais connaissant Jésus, on peut quand même être étonné de sa réaction, parce qu'il savait très bien le miracle qu'il allait accomplir. Mais cela ne l'a pas empêché de ressentir une grande tristesse et de la compassion pour ses amis dans cette situation. Il avait bien compris la peine et le désespoir des sœurs de Lazare, et cela le touchait au plus profond de lui-même, car Jésus est sensible à ce que nous ressentons et vivons. Parmi les Juifs présents, il y en avait pourtant qui se disaient entre eux, « Il paraît que c'est lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Est-ce qu'il ne pouvait pas aussi faire quelque chose pour que son ami ne meure point ?» Il y avait un peu comme des reproches dans leur façon de parler. Une fois arrivé devant le tombeau de Lazare, Jésus demanda que l'on retire la pierre qui fermait l'entrée. Marthe, la sœur du mort, dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Puis il leva les yeux au ciel et dit, « Père Saint, sois loué. Je sais que tu exauces toujours mes prières. Mais si je m'adresse encore à toi maintenant, c'est à cause de ces gens qui sont là tout autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Puis Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et celui qui était mort à l'intérieur sortit, les mains et les pieds liés avec des bandeaux de tissu, et son visage aussi était tout enveloppé de tissu. Jésus leur dit, « Allez, déliez-le et laissez-le partir. » Beaucoup de Juifs étaient venus là pour réconforter Marthe et Marie à cause de la mort de leur frère. En voyant ce miracle accompli par Jésus, certains d'entre eux ont commencé à croire en lui, et ils se réjouissaient maintenant avec eux de ce que Lazare soit à nouveau vivant. Mais il y en avait d'autres qui refusaient toujours de croire en Jésus, et cela malgré tout ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Voilà les enfants, notre histoire biblique est maintenant terminée. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce récit? En quoi cette histoire me concerne? Tout d'abord, nous pouvons retenir que Jésus est un homme extraordinaire. Il est le Fils de Dieu et est capable d'accomplir des choses qu'aucun autre homme ne peut faire. Oui, bien sûr, ce n'est pas nouveau pour nous parce que nous avons déjà vu plusieurs fois que Jésus avait accompli des miracles durant son existence parmi les hommes. Mais cet épisode nous le confirme encore une fois de façon spectaculaire. En effet, Lazare n'était pas mort depuis seulement quelques minutes ou quelques heures, mais il était mort depuis 4 jours quand Jésus l'a ressuscité. Cet épisode devrait fortifier notre foi comme elle a fortifié celle de tous ceux qui étaient présents lors de ce miracle. Précisons quand même que bien des années plus tard, Lazare est mort à nouveau, et nous tous aussi nous mourrons un jour. Mais si nous aussi avons été confrontés à la perte d'une personne bien-aimée, nous devons nous sentir encouragés, parce que la mort n'est finalement qu'une période de sommeil. Et Jésus, qui est la résurrection et la vie,
nous emportera un jour avec lui pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Deuxièmement, retenons que Jésus est un homme sensible. Dieu est amour, et nous voyons ici que Jésus est attentif à ce que nous vivons et ressentons. Il est rempli d'amour pour chacun de ses enfants et n'aime pas nous voir souffrir. Cela le touche au plus profond de lui-même. À présent, c'est le temps des questions. Cela te permettra aussi de réviser quelques détails de l'histoire. Alors, c'est parti. Je vous laisserai à chaque fois 3 secondes pour réfléchir avant de vous donner une proposition de réponse. Première question, quel était le lien de parenté entre Lazare, Marthe et Marie? Lazare était le frère de Marthe et Marie. Deuxième question, dans quel village vivaient Lazare et ses sœurs? Ils habitaient dans un village nommé Béthanie, près de Jérusalem. Comment est mort Lazare? Il était gravement malade. D'après Jésus, pourquoi Dieu a-t-il permis que Lazare meure de maladie? Dieu cherchait à glorifier son Fils et manifester toute la puissance de vie qui est en lui, car il est plus fort que la mort. Au bout de combien de jours Jésus est-il reparti à Béthanie avec ses disciples après avoir été informé de la mort de Lazare? Il a attendu encore 2 jours avant de partir. Où plaçait-on habituellement le corps des personnes qui étaient mortes à l'époque? Les gens cherchaient souvent des grottes ou des cavités dans la montagne pour y mettre les personnes qui étaient mortes. Pourquoi les gens pensaient-ils que c'était déjà trop tard pour que Jésus puisse intervenir en faveur de Lazare? Lazare était mort depuis 4 jours déjà. Cela signifie que son corps avait dû commencer à se décomposer et à sentir mauvais, et pour certains, il était déjà trop tard pour intervenir. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que cela signifie que les croyants ne mourront jamais? Non, bien sûr. Nous savons bien que Lazare est mort à nouveau après cet épisode. Mais un jour, tous ceux qui auront cru en Jésus ressusciteront pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Quelle fut la réaction de Jésus quand il a vu Marthe, Marie et tous les amis de Lazare pleurer de chagrin? La Bible nous dit qu'il pleura également. On peut imaginer qu'il fut saisi par toute cette émotion qui s'exprimait à ce moment-là, mais peut-être aussi qu'il pensait à sa propre mort qui approchait. Quelle était l'apparence de Lazare quand il est sorti du tombeau? Son corps était tout enveloppé de bandages blancs jusqu'au niveau de la tête. Pourquoi Jésus a-t-il prié à haute voix devant le tombeau et tous ceux qui étaient assemblés autour? Il voulait qu'ils soient tous témoins du fait qu'il soit vraiment le Fils de Dieu et que son Père lui avait donné tout pouvoir pour accomplir un tel miracle. Prions maintenant. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Nous réalisons combien nous sommes précieux à tes yeux parce que tu as accepté de mourir à la croix pour nous. C'est grâce à ce sacrifice que nous pouvons nous rapprocher de ton Père qui est aussi le nôtre. Nous voulons apprécier chaque instant que tu nous donnes de vivre en étant reconnaissants, car tu es sensible à ce que nous éprouvons et tu souffres avec nous quand nous traversons des moments douloureux. Aide-nous à faire connaître le message de la résurrection et de la vie éternelle en Jésus, car nous voulons que tous ceux que nous aimons croient en toi et te connaissent. Sois loué et glorifié pour ton amour de Père manifesté pour chacun de tes enfants. Et nous voulons aussi te dire combien nous t'aimons. Sois notre consolation dans la tristesse et que notre joie déborde de savoir que tu veux être notre meilleur ami
pour toujours.